Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévéna et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Monde du Livre. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode débat et on s'attaque à un sujet passionnant qui est un peu le cœur de ce podcast, la littérature new adulte. Certains la voient comme un genre accessible qui attire des lecteurs parfois éloignés des livres, tandis que d'autres la critiquent pour ses tropes récurrentes ou son manque de diversité. Mais ce qui est indéniable, c'est que le new adulte touche un public large et suscite énormément d'émotions. Et pour en discuter avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aurore, alias Dada Bookin sur Instagram. Bonjour Aurore. Bonjour. Enchantée. Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas ? Eh bien, avec plaisir. Donc du coup, moi, c'est Aurore, mais plus communément connue sous le nom de Dada Bookin. J'ai commencé Booksta en avril de l'année dernière, à la Pâques, sur un petit coup de tête, en me disant j'aime les livres, pourquoi pas je partagerai tout ça avec tout le monde, en fait, ça serait peut-être sympa. Donc c'est parti d'un coup de tête, et finalement je suis plutôt contente de m'être lancée là-dedans sur un coup de tête. C'était vachement cool, je suis grave contente de tout ce qui se passe et de tout ce que ça m'apporte au quotidien. Puis voilà, sinon j'ai 21 ans et je crois qu'en moyenne, dans un mois, je lis entre 4 et 6 livres quand je me chauffe bien. Eh ben, merci. Et avant de commencer notre discussion, j'aimerais qu'on prenne un petit temps pour définir avant ce qu'est le new adulte, pour ceux qui ne seraient pas encore familiers avec ce genre. Le new adulte, c'est un genre littéraire qui va cibler principalement les jeunes adultes, souvent entre 18 et 30 ans, et il va se caractériser par des récits qui abordent des thématiques matures comme la découverte de soi, les relations amoureuses, les défis personnels ou les transitions importantes dans la vie. Et généralement c'est sur fond de romance, mais ça peut aussi toucher d'autres genres comme la dystopie, la fantasy, etc. Mais ça va vraiment être des personnages qui vont être un peu à un âge de la construction personnelle et de choix un peu cruciaux dans leur vie. Et toi Aurore, comment est-ce que tu décrirais ton rapport au new adulte ? Alors moi je dirais que mon rapport au new adulte déjà c'est assez récent pour moi entre guillemets la lecture parce que j'ai pas toujours été une très grande lectrice comme je le suis aujourd'hui. Je crois que j'ai été un petit peu dégoûtée par les lectures imposées à l'école. Et donc je m'y suis vraiment mise il y a peut-être 4-5 ans, quelque chose comme ça. Je pense que je m'y suis vraiment mise au lycée. Je dirais que j'ai un rapport assez étroit, émotionnel avec la new romance et la lecture globalement. Et que je trouve en vrai que c'est un genre qui me correspond totalement et que j'adore lire. Moi, ce que je trouve intéressant personnellement avec le new adulte, c'est que y a beaucoup de lecteurs qui disent que c'est un genre qui leur a permis justement de renouer avec la lecture, comme tu l'as dit, voire de commencer à lire pour la première fois en dehors des lectures qui sont imposées à l'école. Je trouve qu'il y a un vrai attrait pour ces histoires, surtout qu'elles parlent à une génération, j'allais dire qui s'éloigne des livres, mais c'est vrai qu'avec le Booksta et le BookTok, ça fait quelques années que c'est plus trop le cas. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi avec le new adulte, c'est que c'est un genre qui me parle personnellement. Enfin, souvent les personnages, ils ont mon âge ou un âge plutôt proche. Et c'est vrai que c'est des thématiques qui, je pense, touchent beaucoup de personnes qui sont entre les 15 et 30 ans, on va dire. Et c'est ça que je trouve intéressant personnellement. Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Tu trouves que c'est un bon premier pas dans la lecture ou qu'il y a aussi des limites ? Alors moi, je pense que c'est un genre avec lequel je suis tout à fait ok. Que d'après moi, la new romance, elle pose pas de problème à proprement parler tant que les trigger warnings ils sont bien pris en considération puisqu'il y en a même dans la new. Tu m'as demandé de aussi mettre l'expérience de mes abonnés ou en tout cas de mettre un petit peu en avant ce que j'avais pu voir moi avec mon compte. Et je sais que parfois il y a certaines qui lisent de la new romance sans parfois faire très attention au trigger warning parce que juste c'est un livre qui est super connu, tu sais, sur Booksta ou BookTok.
et finalement qui se plonge dans quelque chose parfois sans vraiment savoir dans quoi elle se plonge. Donc ça c'est pour la new, mais c'est aussi très connu pour la dark romance. Mais ça c'est un autre débat encore. Et du coup pour moi la new en première approche, elle peut être super sympa pour les plus jeunes. Donc je suis totalement ok pour tant que justement il y a les trigger warnings qui sont dits avant. C'est tout. Pour renouer la lecture, effectivement c'est un genre avec lequel j'ai pas mal renoué parce que j'ai commencé par ça finalement. J'ai commencé avec une saga de new romance, mais qui commence à dater un petit peu, de Sarah Wolf. C'était un Enemy to Lovers, enfin bref, un gros classique. Et c'est vrai que du coup, finalement, la new, c'est pas mal du tout en vrai pour ça, je pense. Parce que c'est assez... je veux dire, tu t'y accroches bien et effectivement, comme tu l'as dit, tu peux vraiment t'y rattacher toi-même parce qu'en fait, finalement, c'est du factuel et de ce qui se fait aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui vont au lycée, à l'université, ou c'est des gens dans la vie active. Enfin, je trouve qu'elle s'accorde pas mal à tous les cas de figure et à tous les personnages possibles. Et du coup, je trouve ça vachement sympa parce que tout le monde, finalement, peut s'y raccrocher un peu. Ouais, je suis complètement d'accord. Et je suis aussi très d'accord sur les trigger warnings. Je pense que c'est important aussi de les mettre en avant. T'as tout dit sur cette question-là, je n'ai pas grand-chose à rajouter, je t'avoue. Et aussi, au-delà de l'accessibilité, j'ai remarqué que le new adult, il a souvent une écriture qui est assez immersive, très fluide, et ça se concentre beaucoup sur les émotions et les personnages. Donc c'est quelque chose qui plaît beaucoup aussi. Et qui peut être plus engageant qu'un classique entre guillemets ou quelque chose qu'on nous ferait lire à l'école, qui peut parfois s'accrocher un peu plus au style d'écriture. Est-ce que tu trouves toi que c'est un genre qui se lit plus facilement que les autres? Mais je pense que la première raison pour laquelle ça pourrait être un genre qui se lit plus facilement, c'est que les gens puissent se rattacher au personnage. Ce qui fait qu'on aime un livre finalement, c'est qu'on peut se rapprocher et s'apparenter à ce qui se passe dans l'histoire. Donc je pense que ça c'est la première raison. Et puis après je dirais que c'est comme tout. Il y a des exceptions parce qu'il y a certaines new romances qui abordent un côté émotionnel quand même pas mal sympa, enfin profond. Donc je dirais que c'est comme tout, elles ont tout un degré différent. Mais encore une fois, c'est bien du coup parce qu'il y a les trigger warnings qui sont mis toujours en première page et ça c'est vraiment super important. Après c'est vrai que si je devais choisir une lecture chill, tu vois, sur mon canapé avec un chocolat chaud, j'irais peut-être plus sur une new romance que sur autre chose. Genre c'est la lecture cocooning quoi. Ah bah ça je suis complètement d'accord. Mais c'est vrai que au-delà des personnages, des émotions, tout ça, je trouve que c'est très important et c'est vrai que c'est beaucoup ce qui est mis en avant dans le new adult. C'est vrai qu'il y a vraiment un côté émotionnel, personnage, on s'attache vraiment beaucoup aux personnages et souvent ils sont très très bien construits. C'est ça que j'ai remarqué. C'est vrai que ça joue beaucoup sur les émotions, les plot twists, etc. Et moi j'adore, ce que j'aime beaucoup en fait avec ce genre, c'est que vraiment, des fois on peut vraiment plus lâcher le livre tellement il y a de rebondissements et on a envie de pleurer ou de rire ou enfin n'importe. Et tellement il y a d'émotions en fait. Je suis entièrement d'accord avec toi, vraiment. Ça me rappelle certains souvenirs avec certains livres où vraiment je n'ai pas pu décrocher le livre de toute une nuit entière parce que j'étais à fond dedans, vraiment. Bah t'as des noms de livres peut-être pour comme ça on peut conseiller des livres en même temps. Alors moi, vraiment mon livre préféré de new, mais qui parfois pour moi se rapproche un peu de dark romance. Enfin c'est un new, tu vois, qui frôle un peu la limite d'après moi. Ou en tout cas qu'il faut bien mettre en avant les trigger warnings dedans, c'est Voleur de baisers de L.J. Shane. Vraiment, c'est mon livre coup de cœur de tous les temps. Je sais pas si tu l'as déjà lu ou pas, mais j'adore ce livre. Ah bah moi je l'ai pas lu, j'avoue. Non. Mais vraiment, en fait, ce que j'adore là-dedans, c'est que c'est déjà j'ai une relation super particulière avec ce livre parce que c'est le premier livre que j'ai lu quand j'ai commencé à me mettre en couple avec mon copain. Donc c'est le premier de la relation. Donc bref, c'est super drôle, c'est le premier dont je vais parler aussi. Et puis j'aime bien aussi parce que en fait, c'est un roman qui aborde un peu les problèmes familiaux. Donc et la place de la femme dans une famille traditionnelle italienne avec un petit peu de mafia, tu vois. Donc en fait j'aime bien parce qu'il y a toute une remise en question des deux protas, autant que ça soit sur elle en tant que femme dans sa famille, quel avenir elle veut, autant que lui, est-ce que la vengeance, genre elle vaut vraiment son coup ou pas, tu vois, enfin genre vraiment tu peux pas lâcher le truc de A à Z quoi, parce qu'à chaque fois t'as un plot twist qui arrive et la protagoniste elle est trop badass, donc vraiment ça c'est le truc où tu peux pas lâcher, t'es en mode wow, ok damn girl. Oh bah tu m'as donné envie de le lire. Prochaine lecture, je pense. Vraiment, c'est une masterclass.
Moi, si j'avais un livre, enfin en fait, je sais pas, quand j'ai parlé d'émotions comme ça, le livre qui m'est venu en tête, c'est La nuit où les étoiles se sont éteintes. Je l'ai lu cet été et je sais pas ce qui s'est passé avec ce livre parce que pourtant j'ai vu beaucoup de personnes qui l'ont pas aimé, mais je sais pas, j'ai pas pu le lâcher. Alors que pourtant c'était pas du tout le genre de livre que je lis, enfin en règle générale. Et pour le coup là vraiment, la profondeur des personnages, les émotions, tout, j'ai pas pu le lâcher. Je crois que j'en ai déjà parlé dans un épisode, du coup je vais pas trop m'attarder parce que sinon on va dire que je parle toujours des mêmes livres, ce qui est vrai. Mais voilà. Je sais pas si tu l'as lu toi. Pas du tout. Je l'ai déjà vu plein de fois passer sur les réseaux ou j'ai même des copines qui l'ont lu, mais j'avoue que moi je me suis jamais lancée dans l'aventure. Et sinon, peut-être en deuxième recommandation, new romance, là comme ça que genre j'ai pas pu lâcher, pareil. Mais c'est pour l'humour que j'ai pas pu le lâcher, c'est L'Anti-Lune de miel. Vraiment extraordinaire. Je l'ai lu, je crois, en une nuit, pareil. Et les protas, juste incroyables. Et l'humour dedans, le sarcasme, enfin, tu te tapes des barres à chaque page, en fait. Vraiment. Ça serait ma deuxième reco. Pareil, je note. Ouais, franchement, je conseille. Franchement, c'est trop drôle. En plus, c'est un enemy to lovers avec une proximité forcée. Enfin, vraiment, tout ce qu'on aime. Vraiment, le cocktail que toutes les lectrices adorent. Parfait. Et justement, vu qu'on parlait d'émotions, on va passer à une autre partie, le new adult comme refuge émotionnel. Parce qu'il y a un autre truc qui revient beaucoup, c'est le côté refuge aussi du new adult. Il y a beaucoup de lecteurs qui disent qu'ils s'attachent aux personnages parce qu'ils vivent des choses intenses et qu'ils peuvent s'identifier à eux. Donc c'est un peu déjà ce qu'on a dit. Et je trouve ça intéressant parce que quand on regarde bien, les thématiques abordées, elles sont souvent très fortes. Donc il y a des traumatismes, reconstruction, confiance en soi, relations toxiques ou bienveillantes. Et ça donne parfois l'impression que ces livres peuvent presque avoir un côté un peu thérapeutique. Et je me demandais si toi t'avais déjà ressenti ça un peu en lisant un new adult, un livre qui t'a particulièrement marqué à cause de l'impact émotionnel qu'il a eu, quoi. Alors moi, du coup, je vais reparler de Voleur de baiser, mais vraiment ce livre, il m'a transcendé, mais de la tête aux pieds. Alors, on dirait peut-être pas là comme ça, vu que en trope, je dis mafia, donc t'as pas vraiment l'impression que tu vas taper dans l'émotionnel. Alors que vraiment, si, en fait, il y a vraiment un truc d'introspection, je trouve, dans ce roman. Parce que vraiment, sa place, du coup, à Francesca, dans ce livre, c'est notre prota féminine. Elle est vraiment remise en question, autant que ça soit par son père, qui est super traditionnel, pour pas dire, genre, vraiment pas féministe du tout. Gros macho, mais genre vraiment horrible, t'as envie de le claquer contre le mur. Et elle-même, elle se remet en question, tu vois, par rapport à cette situation de qu'est-ce qui se passe, enfin, c'est pas l'avenir que je veux, ou est-ce que je suis vraiment obligée de vivre dans ça, tu vois. Et ça nous confronte un peu parfois à des problématiques que nous-mêmes, en tant que femmes, aujourd'hui, on est parfois, confrontées, tu vois, de certaines qui se demandent si elles veulent être mères au foyer ou pas, tu vois, genre c'est un choix, tu vois, dans la vie de tous les jours de l'être ou pas l'être. Je veux dire, c'est pas juste un schéma qu'on reproduit, genre tous les couples et ça se passe comme ça. Donc j'aime beaucoup cette idée-là. Et puis juste en introspection personnelle, Francesca, je trouve qu'il y a un énorme travail sur elle-même, parce que du coup elle va vivre avec le sénateur Wolf, qui est notre protagoniste masculin, parce qu'il y a une proximité forcée, du coup, parce qu'il y a une histoire de vengeance, enfin bref, du coup il y a un mariage arrangé. Je spoil pas en disant ça, c'est les 30 premières pages. Du coup il y a un mariage arrangé. Tu vois, donc ils vont être obligés de vivre ensemble, tu vois, mais genre, lui, il a toujours été super taciturne, solitaire, tu vois, à pouvoir voir personne. Et elle, c'est la fille qui est super joviale, qui pensait que sa vie était déjà toute, rouée et déjà toute écrite. Et finalement, sa vie, elle va être complètement, genre abattue, genre en l'espace de une journée, une demi-journée même pas. Et elle va devoir genre redéfinir absolument tout ce qu'elle veut faire ou tout ce qu'elle va pouvoir faire. Et juste la mise en relation des deux avec leurs deux problématiques est juste incroyable. Parce qu'en fait, les deux, finalement, ils vont même pas s'en rendre compte, mais tu vois, ils vont apprendre à vivre ensemble, mais ils vont apprendre bien plus que ça. Ils vont aussi apprendre, genre, à vivre, mais plein d'autres choses derrière, tu vois, le pardon, l'amour. Enfin, il y a cette histoire-là derrière, et c'est super profond, je trouve. Tu vois, c'est vraiment Au début, c'est un peu, franchement, t'as envie d'un peu le frapper, tu vois, le sénateur Wolf, franchement, au début.
T'es en mode vraiment, mec, t'abuses parfois, tu vois. Vraiment, il est affreux parfois, tu vois. Vraiment, c'est les gris du village. Et en fait, au bout d'un moment, quand tu comprends que il commence à chuter, tu vois, un peu dans les sentiments, parce que c'est un he fall first, le mec, ça devient un green flag, mais vraiment, t'as jamais vu ça de ta vie, quoi. C'est le prince charmant. Et j'aime bien, en fait, un peu cette métamorphose des protas tout au long de l'histoire. Et puis juste, Francesca, elle finit par avoir un super caractère à la fin. Et genre, c'est juste un régal de lire. Vraiment. Bah, ça va encore plus donner envie de le lire. C'est bon, ce sera ma prochaine lecture, c'est sûr. Vraiment, tu m'en diras des nouvelles parce que vraiment, j'adore ce livre. Et je pense que je me le relis au moins une fois par an tellement je l'aime. Donc voilà. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant, le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Bon bah je te le dirai de toute façon si je le lis. Avec plaisir. Moi c'est un peu bateau, enfin le livre je l'ai vu beaucoup aussi. C'est un Morgane Maucombe qui m'a beaucoup marqué émotionnellement. Pareil par contre faut faire attention au trigger warning, mais c'était Nos âmes tourmentées. Bah, je vais résumer vraiment brièvement parce que je crois que il y avait déjà eu un épisode dessus. J'ai l'impression que j'ai parlé de tous les livres que j'ai lus. Mais c'était avec Lucie. C'était du coup Nos livres tourmentés sur Instagram. Elle en avait parlé dans, je crois que c'était l'épisode 19 si je dis pas de bêtises. Voilà, si jamais ça vous intéresse. En gros, la prota, elle va retourner à Charleston, donc sa ville natale. Mais en fait, elle y était pas retournée parce qu'il y avait eu plusieurs traumatismes derrière qu'on va découvrir au fur et à mesure du roman, donc je vais pas pouvoir en dire plus. Du coup, Azalée, elle va y retourner parce que sa mère est décédée. Mais ça, c'est pas un spoil, on le sait dès le début. Et en fait, c'est un peu un personnage déjà féministe. Elle a un podcast féministe, donc ça, j'ai adoré. Et en plus, elle est très, très brute de décoffrage. Faut pas la chercher, quoi. Et très renfermée aussi. Elle s'est un peu créée une carapace au vu de tout ce qu'elle a vécu. Et elle avait pas du tout envie de retourner à Charleston. Sauf que du coup, elle va rencontrer là-bas... un voisin, le voisin de la maison de sa mère, qui lui est plutôt jovial, etc. et qui va vouloir un peu percer cette carapace. Voilà, j'en dis pas plus, mais il y a beaucoup de thèmes un peu sombres, du genre, je crois il y a harcèlement, VSS, tout ça, donc voilà, lisez bien les trigger warnings quand même. Et justement, ouais, je me dis que peut-être que cet aspect émotionnel, c'est aussi lié au fait que les personnages, ils ont souvent entre 18 et 25 ans. Et donc c'est vraiment pour moi l'âge où on va traverser des grands changements, où on essaie de se construire un peu. Et du coup, je sais pas, moi j'ai l'impression souvent qu'ils nous comprennent un peu. Je sais pas si tu ressens ça aussi. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que sur certains personnages, on s'identifie vraiment beaucoup. Bon, déjà, rien que quand le prota ou la prota a genre notre description physique, déjà là, moi, tu me perds, tu vois. Déjà, moi, je m'y crois. Moi, je m'y crois. Je vois une prota rousse, yeux bleus, je fais, allez, vas-y, c'est bon, c'est moi, c'est mon moment. Et c'est vrai que tu t'identifies déjà pas mal là-dessus. Et puis, c'est vrai que quand il y a des petits événements que toi aussi t'as vécu, que tu rencontres également dans ta lecture, c'est vrai que tu t'y rattaches pas mal. Et la New, franchement, pour ça, elle est vachement sympa et c'est vrai que tu t'y rattaches vraiment pas mal, mais tu peux te rattacher aussi à d'autres livres, tu vois, de littérature un peu plus classique et tout ça. Mais il y aura peut-être cette approche un petit peu moins, je dirais, friendly, tu vois, genre c'est un peu moins... genre les lecteurs, ils sont plus proches, je trouve, des protas avec la New que dans de la littérature dite classique, je trouve. Oui, je suis assez d'accord, ouais. C'est vrai que les personnages, c'est quelque chose qui est beaucoup plus développé dans la New adulte que dans d'autres genres. Après, forcément, il y a d'autres genres aussi, c'est très développé aussi les personnages, mais je trouve que le New Adult, c'est vraiment le genre où il y a le plus de personnages développés. Justement, on va parler un peu plus du regard sur le New Adult dans le monde littéraire. En vrai, il faut être un peu honnête, c'est un genre que j'ai beaucoup vu des critiques littéraires, etc., qui vont considérer ce genre parfois comme commercial ou sans profondeur.
je trouve ça toujours un petit peu ironique parce que finalement beaucoup de grands classiques de la littérature populaire étaient aussi vus comme un peu de la sous-littérature ou de la littérature populaire. Je pense à Jane Austen qui écrivait des romances et à l'époque je crois qu'il y avait eu pas de très bonnes critiques dessus, qui s'était jugée assez superficielle, alors qu'aujourd'hui c'est une lectrice qui est connue et incontournable un peu. Et est-ce que toi aussi tu ressens un peu cette méfiance-là autour du new adult quand tu parles par exemple à des libraires ou des gens qui ne lisent pas forcément ce genre, quoi? Je suis carrément d'accord avec cette idée-là, même si ça me fait mal au cœur que ça soit encore le cas aujourd'hui. Et effectivement, je ressens cette méfiance autour de la new, mais j'ai envie de dire autour de la romance globalement. Je trouve qu'en tout cas autour de la romance, il y a moins ce côté légitime que les gens accorderaient à un genre littéraire plus classique. D'ailleurs, souvent quand tu parles à des gens qui lisent pas, ou pas de la romance en tout cas, ils te disent ça c'est pas des vrais auteurs ou autrices, c'est pas un vrai livre, tu vois, c'est enfin tu sens qu'il y a une décontraction autour de ça, qui prennent ça mais complètement presque un peu avec dédain, tu vois, et que y a pas une prise de considération du travail qui peut être fourni derrière. Et ça je trouve ça dommage. Et j'ai un peu l'impression que ça s'est un peu plus ou moins accentué entre guillemets parce qu'on tu sais, il y a toutes ces autrices qui sont sorties de Wattpad et tout ça. Et du coup, il y a un peu le mouvement genre romance, new, dark romance qui s'est vachement développé ces dernières années. Donc j'ai un peu l'impression qu'on a les militants de la littérature classique, entre guillemets, qui sont ressortis de leur cave. Mais d'un autre côté, ça s'améliore aussi parce que on en parle plus, donc ça se développe plus. Enfin, là, par exemple, tu vois, j'ai ma maman qui a acheté La Femme de ménage. Genre, je reste encore choquée, mais bon, soit. Voilà, tu vois. Mais par exemple, je sais que mon père, tu vois, à titre personnel, n'a pas du tout le même opinion sur la new, par exemple. Par malencontreusement, un jour, il a chopé un livre dans ma bibliothèque. Je ne saurais plus te dire lequel. Et il m'a littéralement dit, je cite, tu biperas ça au cas où, au pire dans le podcast, que genre c'était c'était un livre de cul, tu vois. On est tombé dans ça, tu vois. Donc j'ai envie de dire, sur les vieilles générations, plus souvent il y a cet a priori. Mais après, d'un autre côté, il faut être réaliste, parce que par exemple, Morgane Moncomble, quand même, ça a été, si je me trompe pas, la 3e autrice francophone à avoir vendu le plus de livres en 2024. Donc il y a aussi la considération du travail quand même derrière. Je pense qu'il faut reconnaître, quoi, au minimum, même si c'est un genre que t'aimes pas, t'es obligé de reconnaître que c'est un genre qui redynamise un peu le monde du livre, d'après moi, et qui chamboule un petit peu tout, mais ça fait du bien, tu vois, ça fait un peu de renouveau. Et puis après, les gens, je pense qu'il y aura toujours certains qui auront un mauvais avis dessus et d'autres qui seront avec un regard un peu plus neuf dessus. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est un peu à l'appréciation de chacun, mais bon. Oui, et puis pour moi, c'est un peu une vision. Bon, après, c'est vraiment mon avis, mais je trouve que c'est un peu une vision élitiste dans le sens où il faut que pour qu'un livre soit un vrai livre. Déjà, c'est un jugement de valeur, je pense, de dire oui, c'est pas un vrai livre. Mais il y a un peu cet a priori-là qu'il faut qu'il y ait un style d'écriture un peu pompeux ou quelque chose d'autre. Mais je suis désolée, moi, je trouve que justement, le fait de créer des livres avec des personnages auxquels on peut s'identifier, une intrigue un peu plus basée soit sur la romance, soit sur des mystères, une intrigue vraiment qui tient le lecteur en haleine, et un style peut-être plus accessible, plus simple. Je pense que justement c'est ça qui permet aussi d'ouvrir la littérature à un public qui aurait peut-être pas lu autrement. Et justement, moi je trouve que c'est ça qui est intéressant et que c'est un peu une vision élitiste de dire oui, c'est pas de la vraie littérature, nan. C'est quoi de la vraie littérature, tu vois, je veux dire, c'est vraiment pour moi un jugement de valeur et ça dépend de chacun. Je veux dire, pour d'autres personnes, ça peut être, la vraie littérature, ça peut être n'importe quoi, ça dépend vraiment à chaque fois des personnes, pour moi. Non, voilà. Je suis entièrement d'accord. Pour eux, la vraie littérature, ça sera la littérature classique, genre vraiment Émile Zola et tous ces grands auteurs classiques, tu vois. Et finalement, après, ça remet en question la définition même de la littérature. Qu'est-ce que c'est finalement? Ou qu'est-ce que c'est un roman, un vrai roman? Et pourquoi on met ce vrai finalement à chaque fois? Parce qu'en fait, un roman, c'est une histoire qui a un début, qui a une fin, et qui a une couverture, et que les gens lisent. Donc finalement, pour moi, c'est ça, un roman. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment un jugement de valeur de dire que c'est pas de la vraie littérature, ou que c'est de la sous-culture, ou je sais pas quoi.
Voilà, pour moi, c'est une question de point de vue et de valeur. Je suis entièrement d'accord avec toi. D'ailleurs, ça me rappelle un réel que j'avais vu sur Insta d'un replay d'une émission qui était passée à la télé, où justement les gens en parlaient un petit peu. Il y avait une autrice à la télé, je sais plus c'était laquelle, mais une autrice de New, enfin tu vois, qui venait parler, militer entre guillemets pour ça. Et la pauvre, elle s'est fait mais complètement lyncher par les chroniqueurs qui avaient sur cette émission. Parce que c'est pas de la vraie littérature. Il y avait un auteur de littérature dite classique un peu, tu vois. Et je me rappelle que la pauvre, quoi, elle s'est pris plein de trucs alors que, c'est pas normal, tu vois. Parce que la littérature aussi, c'est le fait de pouvoir s'exprimer librement et de la manière que l'on souhaite pour pouvoir s'adresser à un public plus ou moins ciblé en fonction de ce que tu souhaites. Donc effectivement, c'est un jugement de valeur de dire que quelque chose n'est pas de la vraie littérature. Il y a beaucoup de jalousie, je pense, derrière la new et tout ça, parce que c'est un genre qui, commercialement parlant, se vend super bien de nos jours, et peut-être un petit peu mieux que ce qui se fait dans la littérature classique. Et je pense juste que certains n'arrivent pas à accepter que c'est un genre qui fonctionne, qui se lit bien, qui est grave cool, et que les gens aiment et recommandent, tu vois. Je suis complètement d'accord. Et après, en même temps, j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine évolution parce que, comme tu as dit, il y a de plus en plus d'auteurs et d'autrices qui ont été publiés grâce à Wattpad, qui en écrivent, et il y a eu un vrai boom. Et je pense que du coup, il y en a plus aussi qui vont revendiquer d'écrire du new adulte sans complexe. Est-ce que toi aussi, tu trouves que ça commence à être un peu mieux perçu ? Moi, je pense que oui, ça commence à être un petit peu mieux perçu parce qu'il y a toute cette, désensibilisation, si on peut dire ça comme ça, avec tous nos auteurs, autrices qui sont édités grâce à leur travail sur Wattpad, tu vois. Donc déjà, là, c'est un truc où t'es obligé de reconnaître qu'il y a un travail et ça s'améliore. Et heureusement, j'ai envie de te dire. Par exemple, à l'école, je trouve que ça s'est peut-être un petit peu mieux amélioré ces dernières années. Personnellement, tu vois, j'ai eu des oraux à faire sur un livre et c'est moi qui choisissais le livre. Je sais que ça c'est un truc il y a quelques années qui aurait pas été possible. Littéralement, ça aurait été un livre imposé. Et du coup, ça m'a permis, tu vois, de présenter de la new, littéralement. C'était super sympa, personne connaissait. Ça permet de diversifier un petit peu. Donc je pense que ça s'améliore avec tous ces auteurs et ces autrices. Et puis avec la communauté Booksta et BookTok aussi, je pense que indéniablement on contribue à cette désensibilisation et avec cette amélioration aussi. Je suis complètement d'accord. J'avoue que j'ai pas grand chose à rajouter, t'as un peu tout dit là. Avant de conclure, j'aimerais bien qu'on fasse une petite liste assez courte de recommandations. Si tu devais donner 3 livres new adultes incontournables, ce seraient lesquels ? Alors du coup, je vais reciter des livres dont j'ai déjà parlé, mais Voleur de baisers, sans hésiter, vraiment. Bien en prenant en compte les petits trigger warnings par contre en début de livre. Ensuite, je dirais l'incontournable Twisted Games de la saga Twisted de Hannah Wang. Faut le lire au moins une fois dans sa vie. Voilà. Vous aimez les gardes du corps et les princesses, la tension, la proximité, les jeux dangereux, franchement, foncez. Et après, du coup, je t'ai parlé de l'Antilune de miel. Mais plus récemment, par exemple, j'ai lu Lander de la saga Les Dieux du Campus. Et c'était vachement sympa aussi, franchement. Donc, je recommande aussi. Du coup, moi aussi, je peux peut-être faire mes petites recommandations. Déjà, je vais vous conseiller les 2 livres que j'ai cités avant. Donc, Nos âmes tourmentées de Morgane Maucomble et La nuit où les étoiles se sont éteintes. Pareil, il faut regarder les trigger warnings quand même. Et pour parler un petit peu plus de fantasy et pas que de romance, j'aurais aussi dit le livre Powerless. Ça a été un de mes derniers coups de cœur et on est vraiment sur un Rivals to Lover. Et l'intrigue aussi est super, franchement. C'est un peu des Hunger Games mais version fantasy, j'ai trop aimé. Et sinon, le dernier livre que j'ai lu aussi, j'aimerais bien vous le conseiller. Ça s'appelle Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes. En gros, c'est l'histoire de Avery. Donc sa mère est décédée l'année juste avant l'histoire. Sauf qu'en fait, un jour, il y a quelqu'un qui va débarquer dans le bureau de son proviseur, elle va être convoquée. Et c'est un gars qui va lui dire que son grand-père l'a mis sur son testament. Et en fait, c'est la famille la plus riche du Texas. Rien que ça. Le grand-père, il va lui céder quasiment la totalité de sa fortune, en fait, et il va presque rien laisser à ses enfants. Sauf que la condition, c'est qu'elle habite pendant 1 an dans la maison familiale. Donc, c'est-à-dire dans une maison où il y a tout le monde qui veut sa peau parce qu'ils ont été déshérités. Et en fait, ils vont se rendre compte qu'il y a un peu des énigmes, etc. à résoudre par rapport à ça, parce qu'elle le connaissait pas du tout. Mais voilà, franchement, Affaire des nuits blanches, ce livre. Merci beaucoup, Aurore, pour cette discussion hyper intéressante. J'espère que cet épisode aura permis de mieux comprendre l'impact du new adulte et pourquoi il touche autant de lecteurs. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, Aurore ?
Moi, je dirais que le petit mot de la fin, ça serait de pas avoir honte de lire de la new. C'est les autres qui devraient avoir honte, franchement, d'émettre un jugement sur un genre qu'ils n'ont sûrement jamais lu pour la plupart. Et franchement, lisez ce que vous aimez, parce que la lecture, c'est avant tout un plaisir. Donc, kiffez quand vous lisez. N'ayez pas honte de lire de la romance en classe ou dans le métro ou dans la rue ou écouter un livre audio. Ça aussi, c'est un débat. C'est lire aussi, enfin, on s'en fiche. Et puis, juste kiffer votre vie. Et encore une fois, on le répète jamais assez, mais la lecture, c'est pas une compète. Parce qu'avec tout ce qu'on voit sur Booksta et toutes les chroniqueuses et chroniqueurs qu'on voit chroniquer genre au moins 4-5 fois par semaine des livres, genre il y a parfois tu sais cette culpabilité de ah moi je lis pas autant, est-ce que je suis une vraie lectrice ou pas, tu vois. Et franchement faut chill dessus, franchement si tu lis 2 livres dans le mois, c'est déjà incroyable. On n'a pas tous le même planning non plus, c'est à prendre en considération, certains c'est leur métier de lire. Donc si toi dans ta vie courante, en plus de ton taf ou de l'école ou des études, tu lis à côté genre 4-5 livres ou 2-3 livres dans le mois, c'est carrément ok. Pour moi c'était ça le mot de la fin, de genre vraiment lire avec décontraction et plaisir. Exactement, moi je suis la première à lire 2 livres par mois, donc faites pareil. Si vous avez aimé ce débat, n'hésitez pas à nous dire vos propres recommandations ou votre avis sur le sujet, soit en commentaire sur Spotify ou sur Instagram. En tout cas, merci d'avoir écouté Le Monde du Livre et on se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode. Les gars, je vais faire une démo de breakdance. Allez, musique! 1, 2, 3, 4! Ah bah ça y est, je me suis pété un truc. Non, c'est moi, je croquais des M&M's, c'était trop palpitant. M&M's, ensemble, c'est plus fun. Viens découvrir ton édition limitée préférée en magasin pour partager du fun avec ceux que tu aimes. M&M's. Pour votre santé, bougez plus. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant, le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant.